Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie s'effondrait sous vos yeux, comme si chaque pièce que vous avez soigneusement arrangée tombait en morceaux une par une, et que vous ne pouviez rien faire pour l'arrêter? J'imagine que oui, car c'est une expérience presque universelle de la condition humaine. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un que vous aimiez profondément. Un conjoint, un enfant, un père, une mère, un ami cher. Peut-être que votre carrière a décliné du jour au lendemain, vous laissant remettre en question votre valeur, vos compétences, votre avenir. Peut-être que votre santé vous a fait défaut au moment où vous vous y attendiez le moins entraînant avec elle, des diagnostics effrayants qui ont complètement changé votre vision de la vie. Ou peut-être s'agit-il de quelque chose d'encore plus profond et de plus déchirant, une crise de foi qui ébranle les fondements même de ce en quoi vous croyez, une relation qui s'est effondrée et a laissé de profondes cicatrices sur votre cœur, des rêves qui se sont transformés en cauchemars, des espoirs qui se sont transformés en désespoir. Si vous regardez cette vidéo en ce moment même, il est très probable que vous traversiez quelque chose comme ça, ou que vous connaissiez quelqu'un qui le vit. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici parce que vous cherchez désespérément des réponses, une lumière au bout du tunnel, quelqu'un qui comprend ce que vous traversez. Et je veux que vous sachiez une chose dès le début, avant même que nous commencions notre voyage ensemble. À travers ce message, vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Vous n'êtes certainement pas seul, et il existe un espoir réel, tangible, vivant et transformateur qui vous attend. Cet espoir a un nom, un visage, une histoire, et il a le pouvoir de changer complètement votre situation actuelle. Je m'appelle votre nom, et aujourd'hui nous allons parler d'une vérité qui peut complètement changer la façon dont vous voyez vos crises, vos pertes et vos moments de désespoir les plus profonds. Parlons de la façon dont Dieu offre le calme au milieu du chaos, non pas comme un joli concept pour décorer votre mur ou un verset de motivation à publier sur les réseaux sociaux, mais comme une réalité vivante, respirante, et qui change la vie, qui peut vous soutenir lorsque tout autour de vous semble s'effondrer et lorsque votre propre âme semble être en lambeaux. Au cours des prochaines minutes de notre conversation intime, je partagerai avec vous des enseignements bibliques profonds et transformateurs qui non seulement expliquent théologiquement pourquoi nous traversons des moments difficiles, pourquoi il y a de la souffrance dans le monde, pourquoi Dieu nous permet de traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais révèle de manière pratique et pleine d'espoir comment Dieu utilise ces situations apparemment destructrices pour nous reconstruire, de l'intérieur des profondeurs de notre âme jusqu'aux manifestations extérieures de nos vies. Vous découvrirez que vos larmes ne sont pas gaspillées, que votre douleur n'est pas sans but, que votre désespoir actuel n'est pas la fin de l'histoire, mais peut-être le début du chapitre le plus glorieux que vous ayez jamais vécu. Vous comprendrez qu'il y a un monde de différence entre survivre aux tempêtes de la vie et en triompher véritablement grâce à la puissance transformatrice de Dieu. Avant de poursuivre notre voyage ensemble, permettez-moi de vous poser une question qui peut paraître étrange à première vue, mais qui contient une vérité profonde. Avez-vous déjà pris le temps de réaliser et de réfléchir attentivement au fait que certaines des personnes les plus sages, les plus compatissantes, les plus empathiques et les plus fortes que vous connaissez sont précisément celles qui ont vécu les plus grandes difficultés de la vie? Ceux qui ont fait face à une perte dévastatrice, qui ont traversé des vallées sombres, qui ont connu intimement la douleur, la solitude, le désespoir. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence du destin. Il se passe quelque chose de profondément spirituel et transformateur dans ces moments de crise qui va bien au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent voir, bien au-delà de ce que nos esprits limités peuvent comprendre. Et aujourd'hui, avec l'aide des Saintes Écritures et de la sagesse ancienne que Dieu a révélée à l'humanité au cours des siècles, nous allons démêler ensemble ce mystère. Découvrons les trésors cachés qui existent dans les ténèbres, les richesses secrètes que Dieu a préparées pour ceux qui traversent le feu de l'adversité. Lorsque nous parlons de chaos, ce mot qui hante nos pensées et qui semble décrire parfaitement notre réalité actuelle, nous parlons de ces moments cruciaux et déterminants dans lesquels la vie semble avoir complètement perdu son sens, sa direction. Des moments où vous vous réveillez le matin et avez l'impression de marcher sur des sables mouvants, vous enfonçant plus profondément à chaque pas que vous essayez de faire. Des moments où les soucis martèlent à votre esprit comme une pluie incessante et implacable, ne laissant aucun répit ni repos à vos pensées. Des moments où vous regardez vers l'avenir
qui semblait autrefois prometteur et plein de possibilités, et vous ne voyez rien d'autre qu'une incertitude suffocante et une peur paralysante. C'est précisément dans ces moments de chaos apparemment total que nous découvrons une vérité fondamentale et inébranlable, une vérité qui a soutenu les enfants de Dieu. À travers les siècles, Dieu offre le calme au milieu du chaos. Mais attention, ce calme n'est pas celui que beaucoup imaginent ou attendent. Ce calme divin n'est pas simplement l'absence de tempête, comme beaucoup le croient à tort. C'est quelque chose d'infiniment plus puissant et transformateur. C'est la présence manifeste de Dieu dans la tempête. C'est comme s'il était l'œil de la tempête, ce lieu de tranquillité absolue, de paix surnaturelle et de sécurité complète, au centre de ce qui semble être une pure destruction et dévastation. C'est l'endroit où les vents les plus violents de la vie ne peuvent pas nous atteindre, car nous sommes protégés par la présence inébranlable du Créateur de l'univers. Même lorsque tout semble littéralement s'effondrer, que ce soit dans les profondeurs de votre cœur blessé, dans la confusion torturée de votre esprit inquiet ou dans les circonstances extérieures chaotiques de votre vie, Dieu reste comme un rocher ferme, solide, inébranlable et constant. Il ne bouge pas avec les circonstances changeantes. Il ne vacille pas face aux tempêtes. Il n'est pas ébranlé par nos crises. Il est l'ancre de notre âme qui reste sûre et inébranlable, même lorsque tout autour de nous est violemment secoué. La vraie paix, la paix qui transforme et soutient, véritablement ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de circonstances favorables, de relations parfaites, de factures payées, d'une santé parfaite, mais de ce qu'il plante délibérément en nous par son Saint-Esprit. Pensez un instant et laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre cœur. Combien de fois avez-vous désespérément essayé de trouver la paix en changeant vos circonstances extérieures? Combien de fois avez-vous pensé « si j'obtiens ce travail, j'aurai la paix. Si je trouve la bonne personne, j'aurai la paix. Si je peux acheter cette maison, j'aurai la paix. Si ma santé s'améliore, j'aurai la paix. » Changer d'emploi dans une recherche effrénée de satisfaction. Changer de relation dans l'espoir de trouver enfin quelqu'un qui comblerait le vide dans votre cœur. Déménager en pensant qu'un nouvel environnement apporterait un nouvel état d'esprit. Acheter quelque chose de nouveau dans l'espoir que la satisfaction matérielle apporterait une satisfaction émotionnelle et spirituelle. Rechercher n'importe quelle distraction, divertissement, addiction, relations superficielles, travail, excessif, tout ce qui pourrait masquer temporairement la douleur intérieure. Et que s'est-il passé lors de chacune de ces tentatives? Soyez honnête avec vous-même. La paix n'a pas duré longtemps, n'est-ce pas? Parfois, cela ne durait même pas quelques jours. Parce que la paix, qui dépend des circonstances extérieures, est toujours temporaire, toujours fragile, toujours conditionnée par des facteurs qui échappent à notre contrôle. C'est comme construire une maison sur des sables mouvants. Elle peut sembler stable pendant un certain temps, mais elle s'effondrera inévitablement lorsque les tempêtes arriveront. Mais il existe un autre type de paix, une paix révolutionnaire, surnaturelle qui défie toute logique humaine. Une paix que Jésus-Christ a décrite de manière poétique et profonde lorsqu'il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette déclaration de Jésus n'est pas seulement un joli verset à mémoriser, c'est une promesse transformatrice et une réalité accessible à nous tous. C'est une paix qui est complètement indépendante des circonstances. C'est une paix qui peut exister et qui existe, même lorsque votre compte bancaire est dans le rouge et que les factures s'accumulent sur votre bureau. C'est une paix qui reste ferme, même lorsque les tests médicaux apportent des nouvelles effrayantes qui ébranlent votre foi et testent votre confiance. C'est une paix qui persiste, même lorsque la personne que vous aimez plus que la vie elle-même décide de partir, laissant un vide qui semble impossible à combler. Cette paix transcendantale existe même lorsque vous perdez l'emploi qui faisait vivre votre famille. Cela reste vrai lorsque les enfants se rebellent et choisissent des chemins qui vous brisent le cœur. Elle vous soutient lorsque les rêves que vous avez nourris pendant des années se brisent sous vos yeux. Restez fort lorsqu'un diagnostic médical change tout ce que vous aviez prévu pour l'avenir. Cette paix surnaturelle est plus grande que n'importe quelle circonstance, parce que sa source ne se trouve pas dans les circonstances. Voulez-vous savoir pourquoi? Parce que cette paix ne repose pas sur ce qui se passe autour de vous, mais sur celui qui est avec vous. Cela ne dépend pas de ce que vous pouvez voir avec vos yeux physiques, mais de qui vous connaissez avec votre cœur spirituel.
Ce n'est pas une question de ce que vous pouvez contrôler, mais de savoir qui a le contrôle absolu sur toute chose. Et nous arrivons ici au deuxième point crucial et transformateur de notre conversation. La présence de Dieu est constante, toujours présente, même dans la douleur la plus intense et la plus atroce. Beaucoup de gens, même des croyants sincères, ont une idée complètement déformée et erronée de Dieu et de sa nature. Ils croient à tort qu'il s'éloigne quand les choses deviennent difficiles, comme s'il était un ami lâche qui n'apparaît que dans les bons moments, n'est présent que pendant les célébrations et se cache pendant les crises. Ils imaginent Dieu comme quelqu'un qui fait la fine bouche devant nos problèmes, qui se sent mal à l'aise, face à nos larmes qui perd patience, face à nos faiblesses. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité biblique et de la réalité du caractère de Dieu. En fait, la parole de Dieu révèle exactement le contraire. Le psaume 461 nous déclare avec autorité et conviction « Dieu est, pour nous, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Chaque mot ici est intentionnellement choisi et chargé d'une signification profonde. Notez spécifiquement les mots que le psalmiste a choisi d'utiliser, très présent dans la détresse, pas absent dans l'angoisse, comme beaucoup. D'entre nous le soupçonnent secrètement lorsque la douleur nous saisit, pas loin dans l'angoisse, comme nos sentiments blessés nous le murmurent souvent à notre cœur, pas indifférent dans la détresse, comme nos esprits confus nous le font parfois croire, mais très présent, complètement présent, intensément présent, amoureusement présent. Le mot « présent » ici, dans le texte hébreu, original porte l'idée de quelqu'un qui n'est pas seulement physiquement au même endroit, mais qui est pleinement engagé, pleinement impliqué, participant activement à la situation. C'est comme un père qui est non seulement dans la même maison que son enfant blessé, mais qui est là pour le tenir, le réconforter, s'occuper de lui, s'impliquer dans chaque aspect de la guérison. Dieu ne se détourne pas dans les tribulations. C'est une vérité que nous devons laisser pénétrer profondément dans nos esprits et nos cœurs. En fait, l'Écriture nous révèle que c'est précisément dans ces moments de plus grande douleur et de plus grande difficulté que sa présence devient la plus réelle, la plus tangible, la plus évidente, la plus nécessaire. Il s'agit d'une aide présente, non pas une aide théorique ou conceptuelle, mais une aide réelle, pratique et efficace, surtout lorsqu'il y a une angoisse lancinante, une peur paralysante et des larmes qui semblent ne pas avoir de fin. Mais voici quelque chose d'extrêmement important et libérateur que nous devons comprendre et intérioriser profondément. Sa puissante présence ne dépend pas de nos émotions fluctuantes, de nos sentiments instables, de notre capacité limitée à le percevoir ou à le ressentir. Combien de fois avez-vous eu cette pensée tourmentante « Si Dieu était vraiment avec moi, je ne me sentirais pas si abandonné, si seul, si impuissant ». Combien de nuits avez-vous passé éveillé à vous demander « Où est Dieu? Pourquoi? Ne fait-il rien? Pourquoi n'intervient-il pas ?» Mais la présence de Dieu n'est pas un sentiment subjectif qui va et vient avec notre disposition émotionnelle. C'est une réalité objective basée sur sa fidélité inébranlable et non sur notre capacité limitée et défaillante à le ressentir. La présence de Dieu est une vérité spirituelle qui est complètement indépendante de notre perception sensorielle ou émotionnelle. Imaginez un petit enfant, peut-être âgé de 2 ou 3 ans, dormant profondément dans les bras de sa mère pendant une tempête violente et effrayante. Le tonnerre gronde dehors, les éclairs illuminent la pièce, la pluie frappe furieusement les fenêtres. L'enfant peut ne pas être consciemment conscient de la présence protectrice de la mère. Vous pourriez même faire des cauchemars effrayants causés par les bruits de la tempête. Leurs petits membres peuvent trembler de peur même pendant leur sommeil, mais cela ne change absolument rien au fait fondamental qu'elle est complètement en sécurité dans les bras aimants forts et protecteurs de quelqu'un qui l'aime plus que la vie elle-même. De même lorsque vous ne ressentez pas la présence réconfortante de Dieu, même lorsque vos émotions blessées crient en vous que vous êtes complètement seul et abandonné, même lorsque les circonstances semblent suggérer que Dieu vous a oublié, la vérité éternelle et spirituelle reste inébranlable, il est là. Il vous tient avec ses mains puissantes. Il vous protège avec son amour inconditionnel. Il vous aime d'un amour qui transcende tout ce que vous pouvez comprendre ou ressentir. Cela nous amène directement à l'un des concepts les plus révolutionnaires et pourtant les plus difficiles à accepter dans notre culture d'autosuffisance et de contrôle. L'abandon à Dieu est le début d'une guérison véritable et durable. Lorsque je parle de reddition,
Il est crucial que vous compreniez que je ne parle pas d'abandon lâche, de résignation passive, de fatalisme défaitiste ou d'acceptation paresseuse de la médiocrité. Il y a une différence fondamentale et transformatrice entre abandonner et s'abandonner à Dieu, et cette différence peut complètement changer le cours de votre vie. Abandonner, c'est arrêter de se battre à cause de la paresse d'une peur paralysante, d'un manque d'espoir ou d'un épuisement émotionnel. C'est jeter l'éponge quand les choses deviennent difficiles. C'est abdiquer sa responsabilité. C'est choisir le chemin le plus facile, même en sachant que ce n'est pas le bon chemin. Abandonner, c'est se rendre aux circonstances négatives, à la peur, au désespoir. Mais s'abandonner à Dieu est quelque chose de complètement différent et d'infiniment plus puissant. Il s'agit de reconnaître avec humilité et sagesse qu'il existe une force plus grande, infiniment plus sage, inconditionnellement plus aimante et surnaturellement plus puissante à l'œuvre dans votre situation, et de choisir consciemment, de lui faire confiance plutôt que de la combattre désespérément avec votre propre force limitée. S'abandonner à Dieu est un acte de foi courageuse et non de lâcheté. C'est une sage reconnaissance de nos limites et une confiance intelligente dans la sagesse et la puissance illimitée de Dieu. C'est comme un pilote expérimenté qui, lors d'une tempête dangereuse, confie le contrôle de l'avion au pilote, automatique le plus avancé et le plus fiable disponible, sachant que cette technologie supérieure a une capacité bien plus grande à naviguer en toute sécurité à travers la tempête que ses propres compétences limitées. La vérité, parfois douloureuse mais toujours libératrice, est que Dieu permet souvent que des pertes spécifiques dans nos vies initient quelque chose de complètement nouveau, plus profond, plus significatif et plus aligné avec ses desseins éternels en nous. Cela peut paraître cruel et incompréhensible au premier abord, surtout lorsque nous sommes en plein deuil. Nos cœurs blessés s'écrient « Comment un Dieu d'amour a-t-il pu permettre cela? Comment quelque chose de bon a-t-il pu naître de tant de destruction ?» Mais pensez-y de cette façon, un jardinier sage et expérimenté sait que certaines plantes précieuses doivent être taillées de manière drastique, parfois presque jusqu'aux racines, afin qu'elles puissent fleurir plus abondamment, plus sainement et plus joliment la saison prochaine. Pour quelqu'un qui ne comprend pas le jardinage, cette taille peut sembler cruelle, destructrice et inutile. Mais le jardinier sait que ce qui semble être une destruction est en réalité une préparation minutieuse et intentionnelle pour quelque chose de bien meilleur que ce qui s'est passé auparavant. Le grand problème auquel nous sommes confrontés, en tant qu'êtres humains, est que nous avons une tendance naturelle presque instinctive à nous accrocher désespérément à ce qui s'effondre, à ce qui ne nous sert plus, à ce que Dieu veut retirer de nos vies. C'est comme essayer de retenir de l'eau glacée dans vos poings. Par une chaude journée, plus vous serrez les poings pour essayer de retenir l'eau, plus elle s'échappe entre vos doigts, et plus vous êtes frustré par votre incapacité à la contrôler. S'accrocher avec ténacité à ce qui est tombé, à ce qui est en train d'être retiré de nos vies, empêche complètement la reconstruction que Dieu veut faire. Il est impossible à Dieu de construire quelque chose de nouveau et de merveilleux entre vos mains, s'ils sont constamment occupés à tenir fermement les débris de ce qui ne sert plus, de ce qui a servi son but, de ce qui doit être libéré, pour que quelque chose d'infiniment meilleur puisse prendre sa place. La reddition n'est pas un acte dramatique ponctuel, comme nous l'imaginons souvent. C'est un choix quotidien constant, renouvelé à chaque aube. C'est se réveiller chaque matin, même quand on n'en a pas envie, même quand la douleur est toujours là, même quand la situation n'a pas changé, et dire délibérément du fond du cœur, « Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends pas le timing, je ne comprends pas les méthodes, je ne comprends pas le processus, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton caractère. J'ai confiance en ton amour. J'ai confiance en ta sagesse. Je remets cette situation douloureuse, cette perte dévastatrice, cette incertitude angoissante entre tes mains capables et aimantes. C'est libéré. Dieu, si je peux utiliser cette expression, pour qu'il puisse œuvrer dans votre vie d'une manière qui va bien au-delà de notre compréhension limitée, de notre vision étroite, de notre perspective humaine restreinte. Il s'agit de retirer nos mains de contrôle de la situation et de permettre aux mains infiniment plus compétentes du Créateur de l'univers de prendre le contrôle total. Et lorsque nous faisons enfin ce choix courageux d'abandon authentique, lorsque nous cessons de lutter contre Dieu et commençons à coopérer avec lui,
nous découvrons quelque chose d'absolument incroyable et révolutionnaire. Reconstruire avec Dieu est complètement radicalement différent d'essayer de réparer les choses seuls, avec nos propres forces limitées. Lorsque nous essayons de reconstruire nos vies brisées avec nos propres forces, avec notre propre sagesse limitée, avec nos propres maigres ressources, nous courons souvent désespérément après des solutions rapides, des correctifs temporaires, des patchs superficiels. Notre état d'esprit est le suivant: je dois revenir à la situation d'avant le plus vite possible. Je dois récupérer ce que j'ai perdu. Je dois revenir au statu quo ante. Nous voulons que la douleur cesse immédiatement. Nous voulons que les circonstances reviennent à la normale instantanément. Nous voulons que nos vies redeviennent ce qu'elles étaient avant la crise le plus rapidement possible. Mais voici une vérité qui pourrait complètement révolutionner. Votre perspective: Dieu ne cherche pas simplement à restaurer les choses comme elles étaient. Il ne veut pas simplement réparer ce qui est cassé. Il n'essaie pas de vous ramener à votre état antérieur. Dieu a des plans infiniment plus grands, plus profonds, plus glorieux que cela. Il veut créer quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de meilleur que ce que vous auriez jamais cru possible, quelque chose au-delà de vos rêves les plus fous. Essayer de reconstruire sa vie par soi-même conduit inévitablement à une frustration amère et à des déceptions répétées. Car nous, en tant qu'êtres humains imparfaits et limités, avons tendance à répéter exactement les mêmes erreurs que nous avons commises auparavant. Nous avons tendance à construire sur les mêmes fondations fragiles et défectueuses qui se sont déjà effondrées. C'est comme essayer de réparer une maison en ruine avec de profondes fissures dans les fondations. Vous pouvez passer beaucoup de temps, d'énergie et de ressources à peindre les murs endommagés, à remplacer les meubles cassés, à réparer la décoration. Mais finalement, et inévitablement, les fissures structurelles réapparaîtront, car le problème fondamental n'a pas été résolu. Quand Dieu reconstruit une vie, il ne se précipite pas. Il ne s'intéresse pas aux solutions rapides ou superficielles. Il ne se soucie pas des apparences temporaires. Il n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit avec des résultats instantanés. Au lieu de cela, il travaille méticuleusement, soigneusement, intentionnellement et profondément. Tout commence par les bonnes fondations. Les bonnes fondations. La base solide qui peut résister à n'importe quelle tempête future. Ces fondements corrects comprennent une foi authentique et mature, plutôt qu'une religiosité superficielle, caractère solide et droit, plutôt qu'apparence trompeuse, une véritable identité enracinée dans l'amour de Dieu, plutôt qu'une identité basée sur des réalisations temporaires et un but éternel et significatif, plutôt que des objectifs égoïstes et momentanés. Dieu n'est pas pressé dans votre vie. Il a toute l'éternité. Il ne se préoccupe pas des délais humains ni des attentes sociales. Il ne s'intéresse pas aux solutions palliatives qui ne font que masquer les problèmes sans les résoudre. Il veut construire en vous quelque chose qui durera pour l'éternité, quelque chose qui résistera à toute tempête future, quelque chose de si solide et de si bien fondé que rien dans ce monde ne pourra l'ébranler ou le détruire. Le processus divin de reconstruction est toujours progressif, toujours intentionnel, toujours avec une direction claire et un but précis. Dieu ne révèle pas l'intégralité du plan complexe d'un seul coup, car nous, en tant qu'êtres humains, limités, n'aurions pas la capacité émotionnelle, mentale ou spirituelle de tout traiter ou d'exécuter en même temps. Nos esprits limités ne pouvaient pas comprendre l'ampleur de ces plans. Nos cœurs ne pouvaient pas supporter tout le poids de cette vision. Notre esprit ne serait pas préparé à assumer l'entière responsabilité qui accompagne la connaissance complète. Au lieu de cela, il nous montre une étape à la fois, une leçon à la fois, permettant à notre foi de se renforcer progressivement à travers l'expérience à notre caractère, de se développer progressivement à travers les défis à notre identité, de se solidifier constamment à travers les épreuves à notre confiance en lui, de grandir naturellement à travers les victoires petites et grandes. C'est comme apprendre à marcher à nouveau après une blessure grave et invalidante. Imaginez quelqu'un qui a subi un accident traumatique et qui n'a pas pu utiliser ses jambes pendant des mois. Lorsque le moment de la récupération arrive, enfin cette personne ne court pas un marathon le premier jour de physiothérapie. Ce serait non seulement impossible, mais extrêmement dangereux et contre-productif. D'abord, elle apprend patiemment à rester debout, même en tremblant, même si ce n'est que pour quelques secondes. C'est un moment de petite mais significative victoire. Puis, avec beaucoup d'efforts et de détermination,
elle fait un pas hésitant et incertain soutenu par du matériel et des personnes. Donc 2 étapes, puis 3. Et petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, sa confiance revient, sa force musculaire se développe, sa coordination s'améliore, et elle découvre quelque chose de merveilleux. Non seulement elle peut marcher à nouveau, mais elle peut marcher avec plus de conscience, plus de gratitude, plus d'équilibre et de détermination qu'avant la blessure. Le processus de reconstruction spirituelle suit la même dynamique sage et aimante. Mais pour que ce processus fonctionne correctement et produise les résultats éternels que Dieu désire, nous devons comprendre quelque chose d'absolument fondamental. La vraie paix exige une pratique quotidienne et un abandon constant. La paix qui vient de Dieu n'est pas comme prendre une pilule contre un mal de tête. Vous n'essayez pas une seule fois et vous êtes guéri pour toujours immunisé contre les difficultés futures. Ce n'est pas un vaccin spirituel que vous recevez une fois dans votre vie et dont vous n'avez plus jamais à vous soucier. La véritable paix qui vient de Dieu est bien plus que cela. C'est une posture de l'âme, une attitude constante du cœur, un choix délibéré et renouvelé de l'esprit, une habitude spirituelle qui doit être cultivée, nourrie et développée quotidiennement avec intentionnalité et discipline. Cette paix surnaturelle est soutenue par une prière authentique et cohérente, pas par des prières mécaniques et répétitives que nous prions par obligation religieuse ou par tradition familiale, mais par des conversations authentiques, honnêtes, vulnérables et intimes avec Dieu. Des conversations où vous pouvez épancher votre cœur sans crainte de jugement, où vous pouvez exprimer vos doutes sans gêne, où vous pouvez crier à l'aide sans honte, où vous pouvez célébrer les victoires avec une sincère gratitude. Elle est alimentée par un silence intérieur cultivé, des moments sacrés où vous arrêtez consciemment de parler de manière compulsive, de vous inquiéter de manière obsessionnelle, de planifier avec anxiété, d'essayer de tout contrôler autour de vous et de vous permettre simplement d'être silencieux dans la présence majestueuse de Dieu. Des moments où vous ignorez le bruit extérieur du monde et le bruit intérieur de vos pensées qui s'emballent et permettez à votre esprit de se connecter à son esprit. Elle est renforcée par une connaissance de soi profonde et honnête, comprendre clairement quels sont vos déclencheurs émotionnels spécifiques, reconnaître vos faiblesses particulières, sans déni ni justification, identifier vos schémas de pensée et de comportements destructeurs, puis remettre consciemment tout cela aux mains capables de Dieu pour la transformation. Il ne s'agit pas d'auto-flagellation ou d'auto-condamnation, mais d'une connaissance de soi constructive qui conduit à l'abandon et à la transformation. Et elle est soutenue par une confiance active et choisie. Le choix délibéré de croire que Dieu est véritablement bon, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire, qu'il a vraiment le contrôle même lorsque tout semble être dans le chaos total, et qu'il a des plans spécifiques de bien pour vous-même lorsque les preuves extérieures semblent contredire cette vérité. Il est absolument nécessaire de nourrir ce calme divin avec une intentionnalité consciente chaque jour. Tout comme vous devez manger régulièrement pour garder votre corps physique fort et en bonne santé, vous devez vous nourrir spirituellement chaque jour pour maintenir votre paix intérieure, votre stabilité émotionnelle, votre force spirituelle. Cela signifie faire des choix conscients et délibérés sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit à travers ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez et ce à quoi vous choisissez de penser. Cela signifie créer des rituels saints et significatifs qui vous connectent constamment à Dieu et à votre véritable identité. Cela pourrait être un moment d'adoration le matin. Cela peut être une lecture méditative des Écritures. Cela peut être un moment de marche en silence, où vous parlez simplement à Dieu. Il peut s'agir de moments de gratitude consciente, où vous reconnaissez les bénédictions spécifiques dans votre vie. Il peut s'agir de périodes de jeûne qui disciplinent votre corps et concentrent votre esprit. Le format spécifique est moins important que la cohérence et la sincérité du cœur. Et en parlant d'identité, qui est l'un des aspects les plus cruciaux de notre cheminement spirituel, nous arrivons à un point qui peut être à la fois dérangeant et profondément libérateur. La véritable identité en Dieu se révèle. Dans l'effondrement se découvre, dans l'effondrement se manifeste dans la crise. Lorsque notre vie soigneusement construite s'effondre sous nos yeux, lorsque les piliers qui soutenaient notre existence commencent à s'effondrer un à un, notre première réaction naturelle et compréhensible est de penser que nous avons
perdu notre identité, que nous ne savons plus qui nous sommes, que notre essence a été en quelque sorte endommagée ou détruite avec nos circonstances. J'étais un homme d'affaires prospère et respecté dans la communauté. Maintenant, je suis juste un homme fauché qui a tout perdu. J'étais une épouse aimée et appréciée. Maintenant, je ne suis qu'une divorcée rejetée et abandonnée. J'étais une personne saine et active. Maintenant, je ne suis qu'un patient limité par une maladie. J'étais un père présent et responsable. Maintenant, je suis juste quelqu'un qui a laissé tomber ses enfants. J'étais un leader. Influent. Maintenant, je suis juste quelqu'un qui a perdu sa position et sa pertinence. Mais voici la vérité absolument libératrice qui peut complètement transformer votre perspective sur la perte et la crise. Ce qui s'effondre pendant les tempêtes de la vie n'est pas votre identité véritable, authentique et éternelle, mais seulement l'image superficielle, temporaire et fragile que nous avons créée de nous-mêmes ou que les autres ont créée de nous au fil des ans. La crise a le pouvoir divin de révéler qui nous sommes vraiment en Dieu, qui nous avons toujours été depuis le moment de notre conception, dans les pensées aimantes du Créateur. C'est comme si Dieu utilisait délibérément les inévitables tempêtes de la vie pour laver tout le maquillage artificiel que nous portons, tout le vernis superficiel que nous appliquons, tous les masques sociaux que nous portons, toutes les fausses identités que nous adoptons, et nous montrer notre véritable visage spirituel, ces enfants éternellement aimés, créés intentionnellement à son image glorieuse, avec un but éternel et une signification infinie. Il s'agit d'une identité absolument ferme et inébranlable, qui ne dépend pas de l'apparence physique, qui ne fluctue pas avec des réalisations temporaires, qui n'est pas ébranlée par les opinions changeantes des autres. Cela ne dépend pas du montant de votre salaire mensuel, de votre état matrimonial actuel, de votre état de santé actuel, du quartier dans lequel vous vivez, de la voiture que vous conduisez, de l'université que vous avez fréquentée, ou de ce que les autres pensent ou disent de vous dans leurs conversations. C'est une identité solidement fondée sur l'amour inconditionnel et immuable de Dieu pour vous. Un amour qui ne diminue pas lorsque vous échouez, qui n'augmente pas lorsque vous réussissez, qui ne varie pas en fonction de vos performances ou de votre comportement. Cela est basé sur le fait merveilleux que vous avez été choisi et connu par Dieu avant la fondation du monde, que vous êtes précieux à ses yeux, peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, que vous avez une valeur infinie simplement parce que vous avez été créé par lui et pour lui. Lorsque vous comprenez et intériorisez cela profondément, pas seulement intellectuellement mais au plus profond de votre être, les pertes extérieures aussi douloureuses et dévastatrices soient-elles, ne peuvent plus fondamentalement ébranler votre centre, votre essence, votre véritable identité. Vous pouvez perdre l'emploi de vos rêves, mais vous ne perdez pas votre valeur intrinsèque en tant que personne. Vous pouvez perdre des relations importantes, mais vous ne perdez pas votre objectif éternel. Vous pouvez perdre votre santé physique, mais vous ne perdez pas votre identité inébranlable d'enfant éternellement aimé de Dieu. Et c'est précisément à ce moment crucial de notre voyage que nous pouvons commencer à voir quelque chose d'absolument miraculeux et surnaturel se produire. Dieu transforme la douleur en but, la souffrance en sens, la tragédie en témoignage. Je sais profondément que lorsque vous êtes au milieu d'une tempête émotionnelle, lorsque vous vivez les moments les plus sombres de votre existence, il peut être extrêmement difficile, presque impossible, de croire que quelque chose, de vraiment bon, quelque chose de constructif, quelque chose avec un but éternel, puisse émerger de tant de douleurs déchirantes, de tant de souffrances apparemment insignifiantes. Vous vous demandez peut-être avec toute l'honnêteté de votre cœur blessé, comment la mort prématurée de quelqu'un que j'aime plus que la vie elle-même peut-elle avoir une quelconque utilité divine? Comment cette maladie dévastatrice, qui détruit mon corps et limite ma vie, peut-elle servir à quelque chose de bon et de constructif? Comment cette profonde trahison qui a brisé mon cœur et détruit ma confiance peut-elle avoir un effet positif et transformateur? Comment cette perte financière qui a anéanti des années de travail peut-elle contribuer à quelque chose de plus grand? Permettez-moi d'être absolument clair et précis sur une vérité fondamentale. Dieu ne cause pas le mal. Il n'est pas l'auteur de la souffrance, de la maladie, de la mort, de la trahison, de l'injustice. Il n'est pas assis au ciel, en train de planifier des moyens pour nous blesser ou nous détruire. Le mal existe dans ce monde à cause de l'entrée du péché dans la création, à cause de la rébellion humaine contre Dieu, à cause des choix destructeurs que nous, en tant qu'humanité, faisons constamment.
Mais, et c'est un mais énorme et glorieux, Dieu est l'expert suprême, le maître absolu pour transformer le mal en bien, pour convertir la tragédie en triomphe, pour métamorphoser la souffrance en gloire. C'est comme un artiste, brillant et créatif, qui prend des morceaux de verre brisés apparemment inutiles, des fragments tranchants qui pourraient blesser et détruire, et crée avec eux une mosaïque absolument magnifique, une œuvre d'art qui coupe le souffle à quiconque. La voix. Les morceaux brisés de votre vie ne deviennent pas moins brisés comme par magie, ils ne deviennent pas moins douloureux, ils ne disparaissent pas comme s'ils n'avaient jamais existé. Une perte reste une perte. La douleur reste la douleur. La souffrance reste la souffrance. Mais ces fragments douloureux acquièrent un nouveau but éternel, une nouvelle beauté transcendante, un nouveau sens qui va bien au-delà de la douleur originelle. Même si tout n'a pas de sens en ce moment, et soyons honnêtes, cela n'aura probablement pas de sens complet, tant que nous serons limités par cette vie terrestre et notre perspective humaine étroite. Dieu utilise chaque larme que vous versez, chaque moment d'angoisse que vous vivez, chaque pas difficile que vous faites pour quelque chose d'éternellement bon, infiniment plus grand que ce que vous pouvez imaginer en ce moment. La souffrance que vous vivez n'est pas vaine, elle n'est pas inutile, elle n'est pas sans but. Il construit en vous un témoignage vivant, authentique et puissant qui peut profondément réconforter et inspirer de manière surnaturelle d'autres personnes qui traverseront des situations similaires. Votre douleur actuelle vous prépare à être un instrument de guérison dans la vie de quelqu'un que vous ne connaissez même pas encore. Arrêtez-vous ici un instant. Si ce contenu touche vraiment votre cœur là où ça fait mal, si vous sentez que ces mots vous sont spécifiquement adressés à ce moment précis de votre vie, si vous réalisez que Dieu parle directement à votre âme à travers ce message, j'aimerais vous demander une petite faveur qui peut faire une énorme différence. Cliquez sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Cela peut sembler une petite chose, mais cela aide énormément pour que d'autres personnes qui traversent des moments difficiles similaires aux vôtres puissent également trouver ce message d'espoir au moment précis où elles en ont le plus besoin. L'algorithme des médias sociaux fonctionne de telle manière que lorsque vous démontrez que le contenu vous a été utile, il est montré à davantage de personnes qui peuvent en bénéficier de la même manière. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche de notification, car chaque semaine, j'apporte un contenu approfondi, comme celui-ci, spécifiquement axé sur l'apport d'un véritable espoir et d'une direction biblique solide à votre vie. Votre inscription fait toute la différence pour que nous puissions atteindre plus de personnes avec des messages transformateurs, comme celui-ci. Maintenant, poursuivons notre conversation intime et profonde. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir sérieusement au pouvoir transformateur que votre propre histoire de dépassement peut avoir sur la vie d'autres personnes? Le témoignage personnel a un pouvoir absolument transformateur qui va bien au-delà de ce que nous pouvons. Imagine! Votre histoire particulière de dépassement, vos victoires spécifiques sur l'adversité, votre voyage unique à travers la vallée de l'ombre de la mort peuvent atteindre et toucher des gens qui n'entendraient jamais un sermon traditionnel, qui ne mettraient jamais les pieds dans une église, qui ne liraient jamais un livre religieux. Il y a quelque chose de profondément puissant et de complètement irrésistible à entendre quelqu'un dire avec authenticité et vulnérabilité « Moi aussi je suis passé par là. J'ai vécu la même période sombre que toi en ce moment. J'ai ressenti la même douleur qui te déchire le cœur. Et regarde où j'en suis aujourd'hui. Regarde comment Dieu m'a aidé à traverser la tempête. » Il ne s'agit pas d'une théorie abstraite déconnectée de la réalité, c'est une réalité concrète vécue dans la chair. Ce n'est pas un concept philosophique intéressant. C'est une expérience réelle tangible, éprouvée par le feu de l'adversité. Il ne s'agit pas d'une vague promesse selon laquelle tout ira bien, est la preuve vivante que Dieu transforme réellement les situations impossibles. Souvent de manière surprenante et puissante, votre silence éloquent, votre persévérance déterminée et votre foi démontrée au milieu de la douleur, la plus intense, parlent plus fort que tous les mots que vous pourriez prononcer. Les gens qui vous entourent, votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins, même les inconnus qui croisent votre chemin, observent constamment la façon dont vous faites face aux inévitables difficultés de la vie. Ils font attention à savoir si votre foi est véritablement réelle
ou simplement une décoration religieuse superficielle que vous portez le dimanche. Ils testent en silence si ce que vous dites croire fonctionne réellement dans la pratique. Lorsque la vie devient difficile, lorsque les circonstances deviennent difficiles, lorsque vous êtes obligé de faire face à des situations qui échappent totalement à votre contrôle, et quand ils vous voient pleurer parce que vous êtes humain et que la douleur est réelle, mais n'abandonnez pas le voyage quand ils vous voient trembler de peur, parce que vous n'êtes pas un super-héros, et que les incertitudes font peur, mais que vous continuez à marcher par la foi, quand ils vous voient vous poser des questions et lutter contre vos doutes, parce que vous êtes honnête et ne prétendez pas avoir toutes les réponses, mais que vous continuez à faire confiance à Dieu, même si vous ne comprenez pas pleinement ses voies. Cela parle infiniment plus fort que 1000 sermons éloquents prononcés depuis des chairs raffinées. Votre témoignage n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. En fait, c'est précisément dans l'imperfection humaine, dans la vulnérabilité authentique, dans l'humanité réelle et transparente, qu'elle devient plus puissante et plus touchante. Les gens s'identifient à la lutte, pas à la perfection. Ils se connectent au voyage, pas à la destination finale. Ils sont inspirés par la persévérance et non par l'absence de problème. Quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment même traverse peut-être exactement la même situation dévastatrice que vous avez vécue dans le passé. Et voir que vous avez survécu, que vous vous êtes reconstruit, brique par brique, avec l'aide de Dieu, que vous avez trouvé un véritable but et un sens éternel dans une douleur qui semblait dénuée de sens, peut être exactement l'espoir spécifique dont cette personne a besoin pour affronter un autre jour de lutte, un autre pas, deux fois une autre tentative de recommencer. Mais il est extrêmement important de comprendre qu'une reconstruction authentique et durable nécessite une foi active et constante à chaque étape du chemin. Dieu ne révèle pas d'un seul coup tout le chemin complexe, et ce n'est pas de la cruauté divine où un manque de considération est une sagesse profonde et un amour protecteur. S'il vous montrait tout le long voyage que vous devrez entreprendre, toutes les étapes difficiles que vous devrez franchir, tous les obstacles que vous devrez surmonter, toutes les leçons que vous devrez apprendre, vous seriez probablement complètement paralysé par une peur écrasante ou un sentiment dévastateur d'inadéquation totale. Vous verriez l'ampleur du chemin à parcourir et penseriez « c'est impossible, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas assez de force, je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez de ressources. » Et cette perspective accablante pourrait vous empêcher de faire ne serait-ce que le premier pas. Au lieu de cela, dans sa sagesse infinie et son amour protecteur, il montre seulement l'étape suivante. Juste le suivant. Seulement ce que vous avez besoin de voir pour avancer en toute sécurité à ce moment précis. C'est comme conduire la nuit sur une route inconnue avec les phares de votre voiture allumés. Vous ne pouvez pas voir toute la route qui s'étend sur des kilomètres devant vous, mais vous pouvez voir suffisamment clairement pour continuer à avancer en toute sécurité et en toute confiance. La foi se renforce progressivement dans le cheminement pratique même, au milieu d'une douleur persistante et d'une incertitude pénible. C'est comme un muscle physique qui se développe et devient plus fort grâce à un exercice régulier et constant. Chaque fois que vous choisissez consciemment de faire confiance à Dieu, même si vous ne comprenez pas pleinement ce qu'il fait, chaque fois que vous faites un pas de plus dans l'obéissance, même si vous avez peur de l'inconnu chaque fois que vous choisissez d'obéir à sa voix, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats, que vous espérez, votre foi devient plus solide, plus mature, plus résistante aux tempêtes à venir. Comme Abraham, le père de la foi, Dieu guide sans montrer le destin complet dès le début. Vous souvenez-vous des paroles que Dieu a adressées à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, et la maison de ton père pour aller dans le pays que je te montrerai. » Notez spécifiquement qu'il n'a pas dit en détail « Quittez votre pays et allez spécifiquement à Canaan qui est à tant de kilomètres, en passant par ces villes spécifiques, en prenant exactement tant de jours de voyage. » Il dit simplement « Va dans le pays que je te montrerai. » La destination se dévoilerait progressivement tout au long du chemin, étape par étape, jour après jour. De même, Dieu peut vous dire clairement « Sortez de cette situation toxique, qui détruit votre âme, de cette relation, qui vous fait constamment du mal, de ce travail, qui vous vole votre paix et détruit votre santé. » Mais il ne vous révélera pas nécessairement immédiatement et avec précision où vous devriez aller, quelle sera la prochaine étape spécifique, à quoi ressemblera tout l'avenir.
Il révèle cette information cruciale, étape par étape. Progressivement, à mesure que vous démontrez une fidélité pratique et une obéissance concrète à ce qu'il a déjà révélé. Cela exige une foi active et participative et non une foi passive et complaisante. Il ne s'agit pas de rester assis confortablement et d'attendre que Dieu fasse absolument tout pour vous pendant que vous restez complètement inactif. C'est être disposé et préparé à bouger quand il dit de bouger, même si vous ne comprenez pas complètement où vous allez, même si vous ne voyez pas la situation dans son ensemble, même si vous avez peur de l'inconnu. Et nous arrivons ici au fondement absolument essentiel de tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Le Christ est le fondement sûr et inébranlable pour recommencer dans n'importe quel domaine de la vie. Jésus-Christ a fait une déclaration profonde et transformatrice qui a résonné à travers les siècles et reste tout à fait pertinente aujourd'hui. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison, et elle ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Notez spécifiquement quelque chose de crucial dans cette déclaration. Jésus n'a pas dit que la maison construite sur le roc ne ferait pas face à de violentes tempêtes. Il n'a pas promis une vie sans pluie torrentielle, sans rivière en crue, ni vent destructeur. Il n'a pas dit que le suivre signifie ne pas avoir de problème, ne pas avoir de difficultés, ne pas avoir de défis. Au contraire, il a clairement reconnu que des tempêtes surviendront. C'est une certitude de la vie dans ce monde brisé. Mais il a dit quelque chose d'infiniment plus puissant que la maison ne s'effondrerait pas à cause des tempêtes. La différence fondamentale n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'une base absolument solide qui peut résister à n'importe quelle tempête que la vie peut apporter. Ce n'est qu'en construisant délibérément sur le roc qu'est le Christ qu'il est possible d'avoir une vie véritablement inébranlable. Cela ne signifie pas une vie sans problème, comme nous l'avons déjà clairement établi, mais une vie qui peut résister aux problèmes, qui peut rester debout, même lorsque tout autour est violemment secoué. Cela signifie avoir quelque chose de solide et d'éternel en vous, qui reste ferme, lorsque tout autour de vous tremble d'incertitude. Reconstruire votre vie avec Dieu, comme architecte et fondement, c'est vous aligner consciemment sur des valeurs éternelles qui transcendent les modes passagères et les normes changeantes de ce monde. Il s'agit de prendre des décisions importantes, basées non pas sur ce qui est pratique maintenant, ce qui est populaire à ce moment-là, ce qui demande le moins de travail ou ce qui produit les résultats les plus rapides, mais sur ce qui est toujours juste, ce qui est éternellement juste, ce qui est en accord avec le caractère immuable de Dieu. Il s'agit de choisir systématiquement le pardon, plutôt que l'amertume corrosive même, lorsque la personne qui vous a blessé ne mérite pas le pardon, même lorsqu'elle ne s'est pas excusée, même lorsqu'elle continue d'agir de la même manière destructrice. C'est choisir la générosité plutôt que l'avarice même, lorsque vous avez peu, même lorsque les autres ne reconnaissent pas ou ne vous rendent pas l'appareil. Il s'agit de choisir l'espoir actif, plutôt que le désespoir paralysant, même lorsque les circonstances crient qu'il n'y a aucune raison d'espérer. Il s'agit de prendre des décisions importantes, guidées par une paix surnaturelle, et non par une anxiété destructrice. Lorsque vous devez faire un choix important, qu'il soit professionnel, relationnel, financier ou autre, au lieu de céder à la peur de ce qui pourrait mal tourner au scénario catastrophe que votre esprit anxieux projette, demandez-vous, honnêtement, quel choix m'apportera la paix la plus authentique à long terme? Quelle décision est véritablement en accord avec les valeurs éternelles du royaume de Dieu? Que ferait Jésus dans cette situation précise? Et c'est intentionnellement permettre au Saint-Esprit de participer activement à chaque plan que vous faites, à chaque décision que vous prenez, à chaque direction que vous choisissez d'aller. Il ne s'agit pas d'élaborer des plans élaborés, basés uniquement sur votre sagesse limitée, puis de demander à Dieu de bénir ce que vous avez déjà décidé de faire. Il s'agit d'impliquer Dieu intimement dans le processus de planification dès le début, dès la conception de l'idée. Il recherche activement sa direction avant de prendre des décisions importantes. C'est être sensible et attentif, à sa voix aimante, à son timing parfait, à sa sagesse infinie qui va bien au-delà de notre compréhension limitée. Laissez-moi partager avec vous quelque chose de personnel et de vulnérable. Il y a eu un moment précis dans ma vie où tout
semblait littéralement s'effondrer sous mes yeux. Vous pourriez insérer ici une brève histoire personnelle pertinente, si cela est approprié, ou une histoire biblique puissante qui illustre parfaitement le propos comme l'histoire de Job ou de Joseph en Égypte ou de David, poursuivi par Saül. Les piliers que j'avais soigneusement construits au fil des années tombaient un par un. Les relations que j'appréciais se détérioraient. Les rêves que j'avais chéris se brisaient. L'identité que j'avais construite était profondément remise en question, et c'est exactement à ce moment de destruction apparemment totale, lorsque je me sentais le plus vulnérable et perdu, que Dieu a commencé à me montrer doucement qui j'étais vraiment, au-delà de tous les masques et étiquettes, quel était mon véritable but au-delà des ambitions superficielles, et comment il voulait utiliser même cette douleur intense, et apparemment insignifiante pour quelque chose d'éternellement plus grand que ce que j'avais jamais imaginé possible. Ce n'était pas facile, et il serait malhonnête de ma part de suggérer que ça l'était. Il y a eu de longues nuits solitaires où j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes à verser, jusqu'à ce que mes yeux soient secs et douloureux. Il y a eu d'innombrables jours où je me suis sincèrement demandé si Dieu se souciait vraiment de moi, s'il était vraiment présent, si ses promesses étaient vraiment vraies. Il y a eu des moments sombres où la foi semblait être une plaisanterie cruelle, une illusion réconfortante pour les personnes faibles qui ne peuvent pas faire face aux dures réalités de la vie. Mais c'est précisément dans ces moments les plus sombres et apparemment désespérés que j'ai appris les leçons les plus précieuses et les plus transformatrices sur la fidélité inébranlable de Dieu, sur son amour inconditionnel qui ne dépend pas des circonstances, sur sa présence constante qui ne dépend pas de mes sentiments. J'ai appris par expérience concrète que Dieu n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de tempête violente dans ma vie. Il m'a promis quelque chose d'infiniment meilleur, qu'il serait avec moi dans la tempête, qu'il me soutiendrait à travers la tempête, qu'il m'aiderait à sortir de la tempête plus fort et plus sage. J'ai appris que sa présence aimante ne dépend pas de ce que je ressens émotionnellement, cela dépend du fait qu'il a souverainement décidé de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser, de ne jamais me renoncer. J'ai appris que se rendre n'est pas abandonner par lâcheté. C'est l'acte le plus courageux que l'on puisse accomplir, car il exige une profonde humilité et une confiance radicale. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, à ce moment précis de votre vie, c'est peut-être parce que vous êtes au milieu de votre propre tempête personnelle. Peut-être vous demandez-vous où est Dieu lorsque vous avez le plus besoin de lui, s'il se soucie vraiment de ce que vous traversez, s'il y a un véritable espoir pour quelqu'un dans votre situation, si cela vaut la peine de continuer à se battre. Je veux que vous sachiez avec toute la conviction de mon cœur que oui, il existe pour vous un véritable espoir qui changera votre vie. Il ne s'agit pas simplement d'un espoir vague et lointain qui peut ou non se matérialiser dans le futur, mais d'un espoir réel, présent et actif qui est à votre disposition là où vous êtes en ce moment. Dieu n'en a pas fini avec vous. C'est une vérité que vous devez laisser pénétrer profondément dans votre cœur. En fait, il commence peut-être seulement à vous révéler ce qu'il a toujours prévu pour votre vie, le but spécifique pour lequel il vous a créé, l'impact unique que vous êtes destiné à avoir dans ce monde. Le calme surnaturel que Dieu offre au milieu du chaos n'est pas seulement un sentiment temporaire qui va et vient selon les circonstances. C'est une réalité permanente et inébranlable, accessible à tous ceux qui choisissent de lui faire confiance de tout leur cœur. C'est une paix qui transcende toutes les circonstances auxquelles vous pourriez être confronté, une identité solide qui résiste à toute perte que vous pourriez subir, un but éternel, qui transforme toute douleur en un sens durable. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour commencer ce voyage de reconstruction. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les détails complexes du plan de Dieu pour faire le premier pas de la foi. Vous n'avez pas besoin de vous sentir qualifié ou préparé pour mériter son amour et sa grâce. Tout ce dont vous avez besoin, et écoutez ceci, c'est d'être prêt à vous abandonner à lui aujourd'hui, à cet instant, exactement comme vous êtes, et de croire qu'il sait parfaitement ce qu'il fait, même lorsque vous ne le savez pas, même lorsque vous ne comprenez pas, même lorsque vous ne pouvez pas voir clairement l'étape suivante. Si aujourd'hui vous sentez sincèrement que votre vie est en morceaux irréparables, si vous ne savez pas comment vous allez pouvoir renaître des cendres de la destruction, si vous êtes fatigué d'essayer de tout réparer seul, avec vos propres forces limitées, je veux vous faire une invitation spéciale et personnelle. Pourquoi ne pas essayer de faire cela avec Dieu?
Que diriez-vous de lui donner une véritable chance de vous montrer ce qu'il peut faire avec les morceaux brisés de votre vie? Que diriez-vous de vous abandonner à lui maintenant à cet instant, pendant que ces mots résonnent encore dans votre cœur? Il n'est pas nécessaire que ce soit une prière éloquente et élaborée ou une cérémonie complexe et formelle. Cela peut être quelque chose de simple, direct et sincère comme « Seigneur, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne vois pas d'issue à cette situation. Mais je te confie consciemment cette situation. J'ai confiance que tu peux faire quelque chose d'éternellement bon, même de ce désordre apparemment désespéré. S'il te plaît, aide-moi à trouver ta paix surnaturelle au milieu de ce chaos qui me consume. » Et puis commencez immédiatement à prendre de petites décisions pratiques qui s'alignent sur cet abandon sincère. Commencez à rechercher délibérément la présence de Dieu quotidiennement par une prière honnête et une lecture méditative de la parole. Commencez à vous entourer intentionnellement de personnes qui peuvent véritablement vous encourager dans votre foi et qui peuvent marcher avec vous dans ce voyage. Commencez à voir votre situation actuelle non pas comme une fin, tragique et définitive, mais comme un nouveau départ promis, comme une opportunité divine pour quelque chose de complètement nouveau et d'infiniment meilleur. Rappelez-vous toujours cette vérité transformatrice. La reconstruction de Dieu est toujours meilleure que la construction originale. Toujours. Il n'essaie pas de vous ramener à ce que vous étiez avant la crise. Il vous conduit vers ce que vous avez toujours rêvé d'être, vers le potentiel qu'il a placé en vous dès le moment de votre création, vers le but spécifique qu'il a pour votre vie à cette époque et à cet endroit. Le voyage peut être long, et il vaut mieux s'y préparer. Il peut y avoir des jours difficiles, des nuits sombres, des moments de doute à venir. Cela fait partie du processus. Cela ne signifie pas que vous avez échoué, ou que Dieu vous a abandonné. Cela signifie que vous êtes forgé, moulé, préparé pour quelque chose de plus grand, mais vous n'êtes certainement pas seul à entreprendre ce voyage difficile. Le même Dieu qui a apaisé les tempêtes déchaînées par un seul mot, qui a ressuscité les morts, avec une puissance surnaturelle, qui a transformé les persécuteurs cruels en prédicateurs passionnés, qui a accompli l'impossible d'innombrables fois au cours de l'histoire humaine, est avec vous maintenant en ce moment. Il n'a pas changé, son pouvoir n'a pas diminué, ton amour ne s'est pas refroidi, sa fidélité n'a pas faibli. Il voit chaque larme que tu verses dans le silence de l'aube. Il connaît chaque peur que vous portez dans votre cœur. Il comprend chaque douleur que vous ressentez, même celle que vous ne pouvez pas exprimer avec des mots. Et il a un plan particulièrement bon pour votre vie, un plan qui va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer dans ce moment de douleur. Un plan qui utilisera même cette sombre vallée pour vous conduire vers des montagnes glorieuses dont vous ignoriez l'existence. Le calme qu'il offre n'est pas l'absence de tempête, c'est sa présence puissante dans la tempête. Et avec lui à vos côtés, comme compagnon de voyage, comme protecteur et guide, vous pouvez affronter avec courage tout ce que la vie vous réserve. Rien. Alors que nous concluons notre conversation approfondie d'aujourd'hui, je voudrais vous laisser avec cette promesse biblique éternelle et inébranlable que l'on trouve dans Ésaïe 432. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te brûlera pas. » Notez spécifiquement qu'il n'est pas dit « si » vous traversez les eaux, mais « quand » vous les traversez. Dieu ne promet pas une vie sans difficulté, sans défi, sans moments difficiles. Il promet quelque chose d'infiniment meilleur, sa présence constante et inébranlable dans les moments difficiles. Et avec lui marchant à vos côtés, vous survivrez non seulement aux tempêtes de la vie, tu triompheras d'eux. Vous en sortirez plus fort, plus sage, plus compatissant, plus utilisé par Dieu qu'à votre arrivée. Le calme de Dieu est à votre disposition aujourd'hui, à cet instant même. Quelle que soit l'intensité de la tempête à laquelle vous faites face, la reconstruction qu'il propose est absolument réelle et transformatrice. Son but pour votre vie est infiniment plus grand que n'importe quelle douleur à laquelle vous faites face en ce moment. Acceptez cette invitation divine de tout votre cœur. Abandonnez-vous complètement à lui et permettez-lui de transformer votre chaos actuel en un calme surnaturel, votre douleur présente en un but éternel, vos débris visibles en un témoignage puissant et vivant de sa fidélité inébranlable. Avant de partir, avant de quitter ce moment spécial que nous avons passé ensemble, j'aimerais vous demander 3 choses spécifiques. Tout d'abord,
Laissez un commentaire ci-dessous en nous indiquant quelle partie de ce message a le plus touché votre cœur. Peut-être s'agit-il d'un verset spécifique qui s'adresse directement à votre situation. Peut-être s'agit-il d'un concept auquel vous n'avez jamais pensé d'une manière aussi transformatrice, ou peut-être s'agit-il simplement du sentiment renouvelé d'espoir que vous ressentez maintenant après si longtemps dans l'obscurité. Votre partage authentique peut être exactement ce que quelqu'un d'autre qui traverse une période similaire a besoin d'entendre aujourd'hui. Votre témoignage peut être l'instrument que Dieu utilise pour toucher le cœur de quelqu'un. Deuxièmement, si vous connaissez quelqu'un en particulier qui traverse une période difficile en ce moment, quelqu'un qui semble perdu dans le chaos de la vie, quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ces vérités, partagez cette vidéo avec lui. Envoyez-le lui avec un message d'amour. Parfois, être un instrument d'espoir dans la vie de quelqu'un, être un canal d'encouragement au bon moment, est l'un des moyens les plus puissants et les plus pratiques de participer au plan de Dieu pour restaurer les vies brisées. Et, troisièmement, si ce message a apporté un véritable espoir à votre cœur, si vous sentez que Dieu vous a parlé spécifiquement à travers ces paroles, si vous sentez que votre foi a été renouvelée et que votre perspective a été transformée, montrez-le en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Il ne s'agit pas seulement d'aider la chaîne à croître numériquement, c'est pour que davantage de personnes qui traversent des moments de désespoir comme vous puissent avoir accès à des messages d'espoir comme celui-ci au moment précis où elles en ont le plus besoin. Rappelez-vous toujours cette vérité, votre histoire n'est pas terminée. En fait, cela pourrait bien simplement commencer d'une manière plus belle, plus significative et plus impactante que vous ne l'auriez jamais imaginé. Dieu n'en a pas fini avec vous. Au contraire, il vous reconstruit avec soin, amour et intention. Et le résultat final sera infiniment meilleur que tout ce que vous avez perdu, infiniment plus glorieux que n'importe quel rêve brisé. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et que vous puissiez expérimenter quotidiennement le calme surnaturel que lui seul peut donner au milieu de tout chaos auquel vous êtes confrontés dans toute tempête qui pourrait survenir sur votre chemin. Jusqu'à la semaine prochaine, et n'oubliez jamais, vous êtes éternellement aimés de Dieu. Vous avez un but précis et significatif, et Dieu a des plans particulièrement bons pour vous. Restez en paix. Mais avant de vous dire au revoir complètement, laissez-moi partager avec vous quelques histoires puissantes qui illustrent parfaitement tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Ce sont des histoires réelles de personnes qui ont vécu exactement ce dont nous parlons, des personnes qui ont expérimenté dans la chair la transformation que Dieu peut opérer lorsque nous choisissons de lui faire confiance au milieu du chaos. Pensez à Joseph d'Égypte, un jeune homme qui avait de grands rêves pour son avenir, qui croyait qu'un destin spécial lui avait été tracé par Dieu. Mais son voyage vers ce destin a impliqué une trahison dévastatrice de la part de ses propres frères qui l'ont vendu comme esclave. Imaginez la confusion mentale, la douleur émotionnelle, le sentiment d'abandon que José a dû ressentir à ce moment-là. Où est Dieu? Comment cela peut-il m'arriver? Ai-je mal compris les rêves qu'il m'a donnés? Joseph a passé des années comme esclave dans la maison de Potiphar, travaillant fidèlement même dans des circonstances injustes. Alors qu'il semblait enfin que les choses s'amélioraient, qu'il avait gagné la confiance de son maître, une nouvelle tragédie le frappa. Il fut faussement accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis et jeté en prison. D'autres années passèrent. Encore un silence apparent de la part de Dieu. D'autres questions lancinantes se posent quant à savoir où se trouve la fidélité divine promise, mais Joseph a choisi une position qui a tout changé. Au lieu de devenir amer, il a choisi d'être fidèle. Au lieu d'abandonner Dieu, il a choisi de servir avec excellence même en prison. Plutôt que de céder au désespoir, il a choisi d'utiliser ses dons pour bénir d'autres prisonniers en interprétant les rêves et en offrant de l'espoir là où il n'y avait que des ténèbres. Et puis, au moment parfait choisi par Dieu, pas le moment auquel Joseph s'attendait, mais le moment qui accomplirait des desseins bien plus grands, tout a changé en un seul jour. Joseph fut appelé pour interpréter les rêves du Pharaon, fut promu de la prison au palais, devint le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et finit par sauver non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille de la famine. Des années
Plus tard, lorsque Joseph rencontra les frères qui l'avaient trahi, il put dire avec une sincérité absolue, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour réaliser ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à beaucoup de gens. » Joseph avait appris de première main que Dieu transforme la douleur en but, qu'il utilise même la trahison et l'injustice pour accomplir des plans qui vont bien au-delà de notre compréhension limitée. Ou bien, considérons l'histoire de Job, un homme qui a littéralement tout perdu en très peu de temps. Enfant, richesse, santé, réputation, tout a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Job s'est retrouvé assis dans les cendres grattant ses blessures, avec une tuile cassée, se demandant pourquoi Dieu permettrait tant de souffrances dans la vie de quelqu'un qui avait toujours cherché à vivre avec justice et intégrité. Les amis de Job vinrent le trouver avec leurs explications théologiques simplistes, essayant de le convaincre que ses souffrances devaient être le résultat d'un péché caché. Mais Job savait que ce n'était pas vrai. Il a lutté avec Dieu, l'a interrogé, a crié, s'est débattu avec les questions les plus profondes sur la souffrance et la justice divine, qu'à la fin de son voyage à travers la vallée sombre, Job pouvait déclarer « J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mon œil t'a vu. » La souffrance avait amené Job à une connaissance expérimentale de Dieu qu'il n'aurait jamais atteinte autrement. Leur foi, qui était auparavant fondée sur la tradition et la connaissance intellectuelle, était désormais fondée sur une expérience personnelle et intime avec le Créateur. Et lorsque Dieu rétablit Job, il lui donna non seulement ce qu'il avait perdu, mais bien plus que ce qu'il avait auparavant. Ces histoires ne sont pas des contes de fées ou des allégories poétiques. Ce sont des récits historiques de personnes réelles qui ont fait face à des crises dévastatrices et ont découvert que Dieu est vraiment fidèle, même lorsque sa fidélité ne se manifeste pas de la manière ou au moment que nous attendions. Et l'histoire la plus puissante de toutes est celle de Jésus-Christ lui-même. Il est venu au monde avec une mission spécifique, apporter le salut à l'humanité. Mais son chemin pour accomplir cette mission est passé par la croix la plus brutale et la plus humiliante possible. Sur la croix, Jésus a éprouvé non seulement une douleur physique indescriptible, mais aussi une séparation spirituelle d'avec le Père, portant sur lui le poids de tous les péchés de l'humanité. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri d'agonie de Jésus sur la croix révèle que même le Fils de Dieu a connu des moments d'abandon divin apparents. Mais 3 jours plus tard, la résurrection a prouvé que même la mort n'avait pas le dernier mot. Ce qui semblait être la plus grande défaite de l'histoire s'est avéré être la plus grande victoire de tous les temps. Si vous vivez actuellement votre propre vendredi de la crucifixion, rappelez-vous que le dimanche de la résurrection arrive. Dieu ne gaspille pas la douleur, il ne permet pas la souffrance sans but. Chaque larme que vous versez est recueillie par lui, chaque moment d'angoisse est utilisé pour façonner quelque chose de glorieux en vous. Mais peut-être pensez-vous, ce sont des histoires bibliques de personnes spéciales. Dieu fait-il vraiment cela dans la vie de gens ordinaires comme moi? La réponse est un oui absolu et retentissant. Permettez-moi de partager quelques principes pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement pour commencer à expérimenter cette transformation dans votre propre vie. Tout d'abord, commencez chaque journée par une déclaration d'abandon conscient. Avant même de sortir du lit, avant de consulter votre téléphone, avant de vous préoccuper des tâches de la journée, prenez quelques minutes pour dire « Seigneur, cette journée t'appartient. Je te confie mes projets, mes soucis, mes attentes. Utilise-moi aujourd'hui de la manière qui te glorifiera. » Deuxièmement, développez l'habitude de rechercher une perspective éternelle dans des situations temporaires. Face à un défi, demandez-vous « Comment Dieu peut-il utiliser cette situation pour ma croissance spirituelle? Quelle leçon veut-il m'enseigner à travers cette expérience? Comment puis-je coopérer avec lui plutôt que de résister au processus? » Troisièmement, pratiquez la gratitude intentionnelle, même dans les circonstances les plus difficiles. Cela ne signifie pas être faux ou prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Cela signifie choisir de se concentrer sur ce que Dieu fait, et pas seulement sur ce qui semble aller mal. Tenez un journal de gratitude, dans lequel vous écrivez au moins 3 choses par jour, pour lesquelles vous pouvez remercier Dieu même, si elles sont petites. Quatrièmement, entourez-vous de personnes qui peuvent vous dire la vérité et vous apporter de l'espoir, lorsque vous ne pouvez voir ni l'un ni l'autre. Dieu n'a jamais voulu que nous marchions seuls.
Il nous a créés pour vivre en communauté, pour être encouragés et pour encourager les autres. Trouvez une église saine, un groupe d'études bibliques, des amis de la foi, qui peuvent prier pour vous et avec vous pendant les tempêtes. Cinquièmement, documentez votre voyage. Écrivez sur ce que vous traversez, les prières que vous dites, les petites preuves de la fidélité de Dieu que vous remarquez en cours de route. Plus tard, lorsque vous serez de l'autre côté de la situation, vous serez capable de regarder en arrière et de voir clairement comment Dieu travaillait, même lorsque vous ne pouviez pas le voir. Sixièmement, utilisez votre douleur actuelle pour bénir les autres qui souffrent. N'attendez pas d'être complètement guéri pour commencer à servir les autres. Parfois, les personnes qui ont le plus besoin d'encouragement sont celles qui sont encore au milieu de leur propre lutte, car elles comprennent la douleur d'une manière que les personnes qui n'ont jamais souffert ne peuvent pas comprendre. Permettez-moi maintenant de répondre à certaines objections qui pourraient surgir dans votre esprit lorsque vous écoutez ce message. Vous pensez peut-être « Tout cela semble formidable, mais ma situation est différente. Vous ne comprenez pas ce que j'ai vécu. » Certaines choses sont tout simplement irréparables. Je comprends cette résistance, cette hésitation à croire que quelque chose de bon peut sortir de votre douleur spécifique. Mais laissez-moi vous mettre doucement au défi, vous sous-estimez le pouvoir transformateur de Dieu. Vous regardez votre situation à travers une lentille humaine limitée, alors que Dieu voit à travers une lentille éternelle et infinie. Imaginez un instant que peut-être Dieu vous a permis de traverser cette expérience particulière, parce qu'il savait que vous aviez la force et le caractère non seulement pour y survivre, mais aussi pour y prospérer. Peut-être vous préparez-il à être un instrument de guérison dans la vie d'autres personnes qui traverseront la même situation à l'avenir. Pensez aux personnes que nous admirons le plus dans l'histoire de l'humanité, celles qui ont laissé un héritage durable d'espoir et d'inspiration. Il s'agit invariablement de personnes qui ont fait face à une grande adversité et qui ont choisi de transformer leur douleur en objectif. Martin Luther King Jr. a transformé l'injustice raciale en un combat pour les droits civiques. Helen Keller a transformé ses limitations physiques en une source d'inspiration pour des millions de personnes handicapées. Viktor Frankl a transformé son expérience dans les camps de concentration nazis en une compréhension profonde du sens de la vie humaine. Aucune de ces personnes n'a choisi la souffrance à laquelle elle a été confrontée, mais elles ont toutes choisi la manière dont elles y ont réagi. Et ce choix, le choix de la manière de réagir à la souffrance, est ce qui détermine si notre douleur devient destructrice ou transformatrice. Vous avez maintenant le même choix devant vous. Vous pouvez choisir de rester concentré sur l'injustice de ce qui vous est arrivé, la douleur de ce que vous avez perdu, l'amertume de la façon dont les choses auraient dû être différentes. Et si vous faites ce choix, votre douleur deviendra un fardeau toujours plus lourd, une prison émotionnelle et spirituelle qui vous empêchera de vivre la plénitude de la vie que Dieu a prévue pour vous. Ou vous pouvez choisir de croire que Dieu a un plan plus grand, qu'il peut même transformer cette situation en bien, que votre histoire ne s'est pas terminée en tragédie, mais a simplement traversé un chapitre difficile sur le chemin d'une fin glorieuse. Si vous faites ce choix, votre douleur deviendra le terreau fertile d'où naîtra un témoignage puissant, une source de force et de sagesse qui bénira d'innombrables autres. Ce choix n'est pas une décision unique que vous prenez une fois et c'est tout. C'est un choix que vous ferez encore et encore, peut-être plusieurs fois par jour, pendant les premiers mois. Il y aura des moments où vous choisirez de faire confiance et d'autres où vous lutterez contre le doute. C'est normal et attendu. Dieu comprend notre humanité et n'attend pas de nous la perfection. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous continuions à choisir de nous tourner vers lui, que nous continuions à choisir de faire confiance, même lorsque c'est difficile, que nous continuions à choisir l'espoir, même lorsque les preuves extérieures semblent suggérer le désespoir. Chaque fois que nous faisons ces choix, notre foi se renforce, notre caractère se développe, notre intimité avec Dieu s'approfondit. Et voici quelque chose de merveilleux qui se produit dans ce processus, tandis que Dieu nous transforme à travers la douleur. Il guérit également la douleur elle-même, pas instantanément, pas comme par magie, mais progressivement et de manière réelle. La douleur ne disparaît pas complètement. Certaines cicatrices resteront toujours comme des rappels du voyage que nous avons parcouru. Mais elle perd son pouvoir de contrôler nos vies. Au lieu d'être submergé par la douleur, vous devenez quelqu'un qui a vécu une douleur profonde et a trouvé une véritable guérison.
Au lieu d'être défini par votre tragédie, vous devenez quelqu'un qui a été façonné par elle, mais qui n'est pas limité par elle. Au lieu d'être une victime permanente des circonstances, vous devenez un survivant triomphant, qui peut guider d'autres personnes à travers des voyages similaires. C'est là le pouvoir transformateur de la reconstruction de Dieu. Il ne répare pas seulement ce qui est cassé. Il construit quelque chose de nouveau et de meilleur sur les fondations de ce qui semblait perdu à jamais. Il prend les morceaux brisés de nos vies et crée une mosaïque plus belle que tout ce qui a précédé. Mais pour vivre cette transformation, nous devons faire notre part. Nous devons choisir de coopérer au processus de reconstruction plutôt que de lui résister. Nous devons choisir de faire confiance à l'architecte même lorsque nous ne comprenons pas le projet. Nous devons choisir d'obéir aux instructions même lorsqu'elles ne semblent pas avoir de sens sur le moment. Cela signifie que lorsque Dieu nous invite à pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, nous choisissons de pardonner non pas parce que la personne le mérite, mais parce que nous avons besoin d'être libres. Cela signifie que lorsqu'il nous invite à abandonner quelque chose à laquelle nous nous accrochons désespérément, nous choisissons de lâcher prise, non pas parce que c'est facile, mais parce que nous avons confiance qu'il a quelque chose de mieux en réserve pour nous. Cela signifie que lorsqu'il nous invite à faire un pas de foi vers l'inconnu, nous choisissons de faire ce pas, non pas parce que nous savons exactement où nous allons, mais parce que nous savons qui nous guide. Chaque acte d'obéissance, chaque moment d'abandon, chaque choix de faire confiance, c'est comme permettre à l'architecte divin de placer une autre brique au bon endroit de la nouvelle construction qu'il est en train de réaliser dans nos vies. Et petit à petit, jour après jour, choix après choix, quelque chose de beau, de fort et de durable commence à prendre forme. Il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment et qui sont à différentes étapes de ce processus de reconstruction. Certains sont encore dans les décombres, regardant autour d'eux, et se demandant si quelque chose de bon peut émerger de tant de destruction. D'autres en sont au premier stade de la reconstruction, faisant leur premier pas hésitant vers la vie. D'autres encore sont plus avancés dans le processus et commencent à voir les contours de ce que Dieu construit dans leur vie. Peu importe où vous en êtes dans ce voyage, je veux que vous sachiez que Dieu a un plan spécifique pour votre vie. Il n'a pas perdu le contrôle de sa situation. Il n'est pas surpris par ce qui t'est arrivé. Et il n'a certainement pas fini d'écrire son histoire. En fait, certains des chapitres les plus glorieux de sa vie restent encore à écrire. Certains des moments les plus marquants, les plus significatifs et les plus transformateurs sont encore devant vous. Dieu vous prépare à travers cette expérience actuelle à un avenir qui dépassera vos rêves les plus fous. Alors permettez-moi de conclure notre conversation aujourd'hui par une prière pour vous, où que vous soyez, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés. Père Céleste, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais chaque cœur, chaque douleur, chaque larme, chaque peur. Tu vois au-delà des masques que nous portons et connais les luttes secrètes que nous menons tous. Seigneur, je prie pour que ta paix surnaturelle, qui surpasse toute intelligence, inonde le cœur de chacun en ce moment. Pour ceux qui traversent la tempête la plus violente de leur vie, soyez un refuge sûr. Pour ceux qui ne voient pas d'issue à leur situation, soyez la lumière qui illumine le chemin. Pour ceux qui ont perdu espoir, renouvelle leur force et donne-leur une nouvelle vision de l'avenir que tu as planifié. Seigneur, transforme chaque douleur en but, chaque larme en témoignage, chaque blessure en source de guérison pour les autres. Utilisez chaque expérience difficile pour façonner vos enfants à l'image du Christ. Et puissent-ils sortir de cette saison, non seulement comme des survivants, mais comme des vainqueurs qui peuvent également aider les autres à trouver la victoire. Au nom de Jésus qui a vaincu la mort et nous a donné l'espérance éternelle, Amen. N'oubliez pas, votre vie a une valeur incommensurable. Votre douleur a un but, votre histoire compte, et Dieu a des plans particulièrement bons pour vous. Continuez à marcher, continuez à faire confiance, continuez à attendre. Le meilleur reste à venir.